Dans ces maisons où vivent près de 100 âmes, hommes, femmes et enfants à Ouillet, dans la commune de Pabré, à côté est dressée une petite piscine de production des alevins. Venus de la commune de Séguénéga, dans la région du Nord, en proie à l'insécurité, selon ces derniers, ces personnes comptent parmi elles des femmes qui marquent une volonté de travailler à se soustraire de la mendicité et à éviter certains vices qui pourraient advenir. C'est un dynamisme et une détermination qui leur ont toujours caractérisé. Cet état d'esprit leur permet de garantir leur dignité, fait remarquer Abdoulaye Semporé, président de l'association Action pour le développement des communautés vulnérables. Une quarantaine de femmes de tout âge ont suivi une formation en aviculture avec l'appui de la dite organisation associative. Nous avons eu l'initiative en réalité de faire une phase théorique et pratique en même temps. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, qui est la première phase d'ailleurs, nous avons essayé de faire un petit bassin de 2,50 m sur 2,50 m, soit 5 mètres cubes, dans lequel nous avons mis du poisson, des alevins. Cette formation, ces personnes vulnérables disent l'avoir bien assimilée. Elles entendent désormais la mettre à profit avec un soutien pour une production plus grande. Ils sont venus avec des petits alevins et leurs vivres pour nous montrer comment les nourrir et même tous les processus pour les faire grossir. Il faudrait 5 à 6 mois avant de les mettre sur le marché. Et l'eau dans laquelle les alevins ont été produits pourrait être utilisée pour la fertilisation des sols. Une production de culture hors sol est même envisagée avec le soutien de la même association compte tenu de l'absence de terres cultivables. Et les mêmes formations, celles de Zibaco, en ont aussi bénéficié. Mais un problème se pose, la question du liquide précieux. L'appui des autorités compétentes et des bonnes volontés en construction de châteaux d'eau est souhaité, un cri de cœur lancé par ces PDI. Notre véritable préoccupation, c'est l'eau. C'est un liquide précieux. Un être humain sans eau ne peut pas vivre. Parlant de la production des alevins, c'est le même cas. Si nous avons de l'eau, nous pouvons même faire une production maraîchère qui sera bénéfique pour nous. C'est notre cri de cœur. Parmi ces déplacés internes, il y a des enfants qui, grâce à l'appui des autorités locales, ont accès à des salles de classe pour suivre des cours. Après les classes, une bonne volonté qui, elle aussi, est une PDI, marque son engagement en les soutenant avec des cours d'appui avec ses moyens de bord. Une idée, dit-il, permet d'occuper les enfants afin qu'ils se concentrent sur l'essentiel. J'ai envie que les enfants partent à l'école. C'est pour cela que je fais un cours d'appui pour les enfants. Il y a 51 écoles primaires, il y a 51 élèves. Les secondaires font 17 élèves en seconde. Donc, on a beaucoup de soucis, on n'a pas de l'eau. On n'a pas de lumière pour pouvoir donner les cours les soirs. C'est la journée qu'on fait. Les tableaux, on a besoin de tableaux aussi pour pouvoir renforcer tous les cours pour mes enfants. À côté de ce besoin en eau, d'autres se font ressentir. Ceux en vivre, des toilettes pour l'hygiène entre autres. Il faut noter que ces personnes vulnérables se trouvent sur plusieurs sites. Les 2 sites que nous avons visités, les femmes sont bénéficiaires d'une formation en aviculture et en production de culture hors sol. Ces personnes déplacées fondent l'espoir que leur cri de cœur sera entendu par les autorités. Twi TV, la télé interactive.